à chaque feu. Pour rappeler la grande époque de la route de la soie. Alors le chameau à touristes. Et là c'est un yak qui est attelé, assez rare. Grande place à Kashgar. Et notre guide avec son petit fanion vert où on croit lire CA. Crédit Agricole. Et je crois que Mao nous indique la direction. Très bien décoré. Donc c'est pour le bruit. Écoutez le silence. Tous sur batterie. Le centre-ville de Kashgar. Une sorte de tour Eiffel. Donc on construit à tout va. La statue de Mao avec la place du peuple. Et au loin, une bizarrerie. À notre avis, une centrale nucléaire, donc au ras de la ville. Donc là, les voitures, donc les taxis, les bus sont jaunes au moment des croisements. Et toujours au croisement, un policier ou une policière. Et étonnamment, il y a des gendarmes partout. Et là, il ouvre le coffre, tout est prêt, il n'y a pas à ranger. Palais de la concubine, donc des sculptures parfaites, travaillées. C'est parti. Tous les mecs on retrouve. Alors lit de domestique, beaucoup moins confortable que l'autre. Fasse pas pipi partout. Il y a un petit objet pour les garçons, un autre pour les filles. Allez, on continue. Pour que ça coule. Donc je m'approche un peu. Donc ici pour les filles avec un trou à un bout. Et pour les garçons. Pour les locaux, on l'appelle le modèle de Abakhoudia. C'est un modèle familial. Il y a au total 5 générations, 72 ou 13 membres. Cimetière musulman. C'est curieux cette... Dans 5, la mosquée qu'on vient de voir. Sur la route de la soie. Hein. Alors ici on se met face à la Mecque, donc vers l'ouest. On est prêt pour le spectacle. Tous les figurants, les acteurs. Est détruite, donc ils ont refait une ville ancienne, donc une fosse ancienne. D'inandier. Donc on plie le bois en le chauffant, cintrer le bois à chaud pour faire donc des sortes de paniers, je pense, des petits paniers. Genre, hein, dans le sac à dos, ça va prendre de la place. Magnifique façade. On est en train de la restaurer un petit peu, de nettoyer. Ils ont des collections. Donc il règle le son.
Sur la rue, on s'installe à boire le thé, les pains. Fabrication de samoussa. Autrement, il y a tout ce qu'on peut manger à l'apéro, avec le prix en haut. Quartier des artisans, donc un ouïghour bien typique. Les dinandiers du quartier des artisans. Oui. L'oiseau dans la calebasse, avec les petites grilles en allumettes. Et moi je suis pour Mao. Donc un petit palais royal, donc reconstitué naturellement. Vieille ville. Il y a même une petite mosquée. Il faut avoir la tête très dure. Sur le marché de Kashgar. Mais t'as tort. Toujours fleuri. Alors on fait une petite perle. Et, avec ses commerces. On va goûter un thé. Qui est sur le tapis. Ça y est, ça va être servi. Collé à la pierre chaude. Oui. Système indien des tandoori. Bien, Jean-Paul, il récupère des c'est l'intérieur de l'oreille. Pratiquement tout détruit, mais il en reste un petit morceau. Donc c'est tout effondré. Inhabité semble-t-il. Très vieille ville. Qui est un petit peu sauvegardée. Et on voit qu'il y a quelques travaux. Des rues du grand bazar de Kashgar. Il y a des centaines de rues comme ça, dans tous les sens. Celle-là est large, mais il y a des rues. Et donc toujours les mêmes fruits. Colorés que l'on ne connaît pas. Donc apparemment c'est du sucré tout ça. Et là-bas des gros blocs, des fleurs. Ça semble médicinal, on ne sait pas. Les herbes médicinales et les bouquins qui expliquent. Oula, un peu de tout. Et le petit garçon qui joue. Tu vas tomber mon ami. Et des grenouilles. Et apparemment ils en font de la poudre. Oh là, il est grand. Le véhicule électrique. Donc tout est électrique, aucun bruit et on ne les entend pas venir derrière soi. Là. C'est le grand luxe. Et là, le grand lustre.
Donc nous sommes dans le restaurant et il y a un orchestre. À table. Gymnastique du matin. Là, ce cercle du badminton. Tout le monde joue au badminton. Voilà. Pour travailler les jambes le matin. Et les plongées sont en plein air. Donc, quartier des Yaks. C'est immense. Troisième marché du monde. Donc là, on voit bien la grosse boule de graisse aux fesses. Là, le quartier des taureaux. Voilà, bon. Faut espérer qu'il soit bien attaché. Ah, qui s'est échappé là. Il a eu du mal à l'attraper. Ça discute ferme. Ah, des jeunes qui sont maigrichons. La boule de graisse est pas vraiment formée. Donc là, avec les ciseaux, il taille un petit peu. Et la boule de graisse est apparemment très importante pour trouver la qualité. Ça y est, le premier est sorti, les autres vont suivre. Tonte et des moutons. Et on emmène son achat. Les petits triporteurs. Donc il vend sa chèvre. Elle est belle, là. Un beau poil. Oula. Les yaks, ils ont chaud là parce qu'ils sont à 1300 mètres. Ah oui, là on prépare les côtelettes. Là, on va cuire et on s'installe à manger. Et là c'est cuit, les samoussas. Oui. Il y a le chou, les haricots, tout est là. Donc on chauffe les fours au charbon. Et on passera à la pelle et les fruits du pays, toujours très colorés.
ce sont des vendeurs de jade. Le Mustagata, donc un 7005, un monde dont je rêve souvent. Pour moi, il veut dire quelque chose. Et là, la route, la Karakoram Highway, qui passe au Pakistan. Alors, le col qu'avait emprunté Marco Polo en 1100 et quelques. Ce sont des hurles en dur en fait. Il y a une belle couche de soleil sur le Mustagata. Par contre là-haut il y a souvent du vent. Hein. Le groupe à l'attaque du camp de base du Mustagata. Et les groupes qui grignotent face au vent. Là le glacier qui a formé des sortes de pénitents. C'est un sommet qui paraît si facile. Il faut 3 jours à partir du camp de base pour y arriver. On a l'impression qu'on est là-bas en une demi-journée. Alors, cœur à moi, Jean-Paul. Du Genepi, il a dit. Il y en a partout ici. Partout. Il est bien sec. Merveilleuse vue du Mustagata. Il y en a un qui est venu voir André. Et coucher de soleil. On approche de 4000. Et c'est dur. Notre guide Nicolas en tête. Le pas est lent mais sûr. Donc les grands travaux sur la Karakoram Highway. Le Mustagata, dernière vue, lac Karakul, on dirait des dunes qui tombent dans le lac. C'est pas la Bérésina mais pas loin. On quitte la Chine à pied avec nos sacs pendant 1 ou 2 kilomètres. Terrible, ils nous jugent les Chinois.